C'est une rencontre historique qui s'est tenue à Asmara entre les frères ennemis érythréens et éthiopiens. Une percée diplomatique qui a pris tous les observateurs de court. Personne ne s'attendait à une rencontre au sommet aussitôt. Les rumeurs ont commencé à circuler hier sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, on pouvait voir les images des drapeaux éthiopiens et érythréens flottés dans la capitale érythréenne. Mais c'est surtout la photo d'une banderole sur laquelle était inscrit « Bienvenue, cher frère Abiy Ahmed » qui a mis la puce à l'oreille des observateurs. Confirmation ce matin, le Premier ministre éthiopien a atterri à Asmara pour une rencontre historique avec le président Isaias Afewerki. Si beaucoup d'Éthiopiens ont appris la nouvelle au réveil, de l'autre côté de la frontière, c'était l'effervescence. Les deux dirigeants se sont pris dans les bras chaleureusement à l'aéroport d'Asmara, une première depuis 20 ans. Et puis des milliers d'Érythréens, sourires aux lèvres, étaient présents dans les rues d'Asmara pour accueillir le convoi d'Abiy Ahmed. Des images rares et surtout inimaginables il y a encore quelques semaines. Inimaginable car il faut dire que ce conflit a des racines profondes. Une guerre d'indépendance tout d'abord. Lancée en 1961 par le Front de libération de l'Érythrée, elle durera 30 ans et débouchera sur la reconnaissance de l'État érythréen en 1993. Avec cette indépendance, l'Éthiopie perd sa seule façade maritime. Les tensions restent vives entre les deux voisins jusqu'à ce qu'éclate un nouveau litige en 1998. Il se cristallise autour de la localité frontalière de Badmé. Avant que l'accord de paix d'Alger n'intervienne 2 ans plus tard, les combats auront déjà fait quelques 80 000 morts. En 2002, une commission de l'ONU définit un nouveau tracé de la frontière et place Badmé sous le giron d'Asmara. Refus de l'Éthiopie qui occupe encore les lieux jusqu'à présent. Au final, c'est cet accord d'Alger qu'Addis Abeba s'engage à appliquer. Mais après ce réchauffement diplomatique, reste à trancher d'autres questions, notamment la démilitarisation de la zone frontière.